Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Cette semaine, on a une formation exceptionnelle sur le triangle de Steinberg. Vous allez récupérer votre couple, vous allez améliorer votre relation de couple, vous allez éviter le divorce, vous allez éviter la séparation si vous êtes ensemble depuis plusieurs années en travaillant cette formation sur le triangle de Steinberg que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Et le troisième point du triangle de Steinberg, je vous ai parlé de l'intimité mercredi dernier. Vendredi dernier, je vous ai parlé de la passion et aujourd'hui on va traiter l'engagement, comment vous allez amener votre conjoint à mieux s'engager. Eh bien l'engagement, qui est le troisième composante de l'amour selon Steinberg, vous permet dans la formation d'apprendre quelles sont les motivations de l'engagement, pourquoi votre conjoint va être motivé à s'engager avec vous, quels sont les effets de l'engagement sur le bien-être et sur la qualité de la relation en phase 4 de votre conjoint. Donc cet engagement est quelque chose que votre conjoint a perdu avec vous, simplement parce que vous n'avez pas, pour l'instant, créé de l'intimité, vous n'avez pas créé de la passion. Donc cet engagement, qui va être celui de votre conjoint à nouveau dans la phase 4 du couple, c'est une décision de rester avec son partenaire à court terme et à long terme. Donc d'abord, vous allez passer par une phase où votre conjoint va accepter de passer du temps avec vous, au téléphone, en face à face, à recréer du lien avec vous, puisque peut-être que pendant la phase d'alarme, pendant la première phase d'alarme, vous avez commis des erreurs, vous avez fait des ultimatums, vous avez pleuré, vous avez mis la personne dehors, vous avez créé du silence radio, vous avez créé du film moi je te suis, enfin tous ces interdits, la lettre magique, et j'en passe. Vous savez que pour partir, il faut deux choses, hein, c'est une loi physique, de la propulsion et l'attraction. Pour partir, il faut qu'il y ait les deux. Admettons, on va sortir de la notion de couple. J'adore cette métaphore. Vous êtes salarié et vous voulez créer votre boîte. Vous créez une petite boîte, voilà. Si ça se passe bien dans votre métier, dans votre entreprise, si votre patron est sympa, si vous êtes bien payé, que tout se passe bien, eh bien, vous n'aurez pas assez d'énergie pour créer votre boîte, parce qu'il faudrait la propulsion. Mais si votre patron est embêtant, s'il vous traite mal, s'il vous paye mal, s'il y a une mauvaise ambiance, eh bien, vous aurez assez d'énergie pour créer votre boîte. Donc, vous avez l'attraction de créer votre société, mais ça ne suffit pas. S'il n'y a pas la propulsion, on ne crée pas sa société. Eh bien, dans votre couple, c'est pareil. Vous avez votre conjoint a été attiré vers l'extérieur, la phase 3 du couple, l'exploration, à l'explorer. Et comme vous avez mis des propulsions, ben, vous avez poussé la personne vers l'extérieur avec le silence radio, avec le film moi je te suis, etc. Donc aujourd'hui, vous allez amener votre conjoint à vous réengager en faisant marche arrière. L'engagement que votre conjoint va remettre envers vous va impliquer de votre part une volonté de changer, une fidélité à votre conjoint, c'est-à-dire que votre conjoint va comprendre que vous allez changer et que c'est du durable, une loyauté, une solidarité. Si vous ne répondez plus au téléphone à votre conjoint parce qu'on vous a dit de faire un silence radio, votre conjoint va dire il n'est pas solidaire, il n'est pas fidèle, il n'est pas loyal, donc je ne m'engagerai plus jamais avec mon conjoint. Donc l'engagement va se manifester en phase 4, cette phase que vous attendez tous, que vous êtes en train de créer en vous formant évidemment, en montrant qu'on a changé, ça sert à ça les formations. Et bien, cet engagement va se manifester par des promesses, par des serments, par des alliances, par des contrats et par ce fameux projet d'avenir, ce contrat du couple que vous allez mettre en place au moment où vous allez revenir ensemble et que vous allez passer en phase 4. Vous avez une formation qui s'appelle les retrouvailles et cette formation sur les retrouvailles elle va être intéressante à mettre en place dès que votre conjoint va revenir. Après la phase de regret, vous aurez la phase d'engagement qui va être là avec les retrouvailles. Donc je vous rappelle que vous avez la phase d'alarme. Ensuite, vous avez la phase plateau qui va vous paraître très longue parce que ça va s'améliorer à votre conjoint, mais il y aura des hauts et des bas, comme partout. Hein, l'été, l'hiver, il y a des changements, il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme ça, c'est la phase plateau. Ensuite, vous aurez un point d'inflexion que vous ne maîtrisez pas, que votre conjoint ne maîtrise pas, c'est la fin de la relation avec passement, c'est une maladie, c'est un accident, c'est je sais pas quoi. Et ce point d'inflexion, qui est la dérivée seconde d'une équation en mathématiques, ce point d'inflexion va changer la pente de votre couple et c'est à partir de ce point d'inflexion que ça va s'améliorer. Mais si au moment de point d'inflexion, vous n'avez pas suffisamment changé, vous n'avez pas montré que vous avez bossé sur vous et que vous êtes différent, le point d'inflexion ne servira à rien et il peut y avoir d'ailleurs un point qui va être encore plus en descente, encore plus vers l'éloignement. Donc vous allez permettre à votre conjoint de s'engager avec vous si votre conjoint est à nouveau satisfait de la relation qu'il a avec vous. La satisfaction, c'est une motivation interne, rationnelle et consciente de l'engagement. C'est une première partie.
elle se base sur l'évaluation positive de la relation. Est-ce que maintenant j'ai des bons moments, je passe des bons moments avec mon conjoint? Est-ce que mon conjoint a vraiment mis en place ce qu'il apprend dans les formations? Alors évidemment, vous ne dites pas à votre conjoint, je me suis formé, j'ai appris, gna 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 gna. Non, hein, vous avez une satisfaction qui va être mise en place parce que votre conjoint va se rendre compte que ça se passe mieux avec lui ou avec elle. Donc cette satisfaction que vous allez redonner à votre conjoint, il manquait quelque chose, vous n'avez pas répondu aux besoins pendant la phase de sécurisation, eh bien la satisfaction va renvoyer au sentiment de bonheur, de plénitude, de réalisation, et dans la formation, vous allez apprendre à créer cette plénitude, cette réalisation, ce sentiment de bonheur chez votre conjoint. Une fois que votre conjoint va se sentir plus satisfait d'être avec vous, que les relations que vous allez avoir avec votre conjoint vont être meilleures, eh bien votre conjoint va devenir plus loyal. Aujourd'hui, il n'est pas loyal, il sort sans vous le dire, il va voir son pansement, il abandonne ses enfants, etc. Eh bien, cette loyauté, ce n'est plus une motivation externe qui va venir de vous, la motivation externe va venir de vous, mais ça va être une motivation, cette fois, qui va être émotionnelle et inconsciente de l'engagement chez votre conjoint. Votre conjoint va finalement être loyal avec vous, qui est une adhésion aux valeurs, aux principes, aux normes, à condition que vous satisfaisiez votre conjoint. Votre conjoint est prêt à être à nouveau loyal avec vous, mais il va falloir qu'il y ait du respect, de l'honnêteté, de la sincérité de part et d'autre. Et pour qu'il y ait du respect, de l'honnêteté, de la sincérité de la part de votre conjoint, eh bien, il va falloir que vous repassiez des bons moments avec lui ou avec elle. Cette notion de responsabilité, cette notion d'engagement que vous allez travailler dans la formation, va pouvoir, une fois que vous aurez amené votre conjoint à se réengager, votre conjoint va redevenir responsable. La responsabilité, c'est à nouveau une motivation interne et rationnelle de l'engagement. Votre conjoint va se rendre compte, grâce au fait que vous passez des bons moments ensemble et que votre conjoint se sent à nouveau bien avec vous, que ces décisions n'étaient pas les bonnes. Donc la responsabilisation de votre conjoint va reposer sur une prise en compte des conséquences, des obligations et des devoirs. Tout ça va découler de la nouvelle relation que vous allez créer à votre conjoint parce que vous avez amélioré votre situation. Votre conjoint va à nouveau, une fois que vous aurez changé et que vous allez mettre en place la formation, aura à nouveau du souci, du soin et de l'attention envers vous. Votre conjoint va vous porter à nouveau des notions d'intérêt et de responsabilisation. Évidemment, vous êtes très heureux de cette situation, mais pas que vous. Hein. Évidemment, vos enfants vont être très heureux si vous avez des enfants de revenir, que vous, les parents, arrêtent de se disputer et reviennent en couple. Et votre conjoint va en avoir marre aussi d'aller voir son pansement qui est finalement tout pourri et que vous, avec vous, vous êtes quelqu'un de responsable, d'aventurier, qui l'a fait rire, qui le fait rire, etc. Tout cela va rentrer dans la norme sociale, puisque vous savez que la norme sociale, qui est une motivation externe et qui est de l'engagement, la norme sociale, c'est plutôt quand vous avez été marié pendant 5, 10, 15, 20 ans, de rester en couple, surtout qu'à une époque, on a beaucoup divorcé, mais aujourd'hui, la norme, c'est de rester ensemble ou de revenir ensemble si on s'est séparés. C'est comme ça, vous êtes, si vous voulez revenir en couple, vous êtes dans le bon moment. C'est-à-dire, c'est comme si vous faisiez de la bourse et que la bourse était vous avez acheté des actions en bourse et la bourse est florissante, donc vous êtes très content. Là, vous êtes dans une situation où la mode n'est plus de se séparer, mais la mode, au contraire, de revenir ensemble quand on s'est séparé. Alors, il y a encore des personnes qui pensent que oui, mais tout le monde divorce aujourd'hui, le petit de quartier qui vous dit ça, ou Tati Janine. Non, ce n'est pas vrai. Hein, vous regardez toutes les stars qui se remettent ensemble. Évidemment, pendant un moment, on a eu une mode de la libération, etc. Mais ça a changé. Aujourd'hui, la norme sociale va être de plus en plus la pression et les influences à rester en couple. Votre famille, vos amis seront très contents que vous reveniez ensemble. Enfin, s'ils ont un minimum d'intelligence, évidemment. Vous allez parler à vos parents, il ne veut pas que le conjoint revienne avec tout le mal qu'il t'a fait. Non, déjà, si vous avez raconté tout le mal qu'a fait votre conjoint, c'était un gros interdit que vous avez fait, on ne parle pas ailleurs de son intimité. Hein, voilà. Sinon, c'est plus difficile pour revenir. Évidemment, au début, les deux familles sont choquées du comportement de votre conjoint qui veut se séparer, qui a un pansement, etc. Parce que la norme sociale explique qu'on doit être ensemble. Et donc, quand vous allez revenir ensemble, vous allez correspondre à la norme sociale. Et bien, si au début, ça va peut-être un peu couiner parce que les parents de l'un et de l'autre, sont pas ravis, mais quand ils vont voir que vous êtes revenus ensemble, vous êtes contents. Vous savez, les parents sont ainsi faits, la famille est ainsi faite, c'est que si vous vous séparez, finalement, ce serait trop compliqué de se mettre en travers. Donc voilà, ils disent bon,
c'est dur, mais tout le monde se sépare aujourd'hui. Et puis, se réunir ensemble, ils sont encore plus contents. Donc, ne vous inquiétez pas. Les, les, les réactions de vos amis qui vous disaient ouais mais divorce Nacha, parce que si vos amis ou votre famille vous force à divorcer, vous incite à divorcer, c'est que vous les saoulez à force de leur parler de problèmes, de vos problèmes, etc. Dire, tu nous saoules, divorce, et voilà. Enfin, vous le disiez pas comme ça, ils disaient oh mais divorce, t'as vu tout ce qu'elle te fait, en gros, ne nous saoule plus. Eh bien, quand vous allez revenir ensemble, vous ne saoulerez plus vos amis et votre famille, donc ils seront très contents. Donc vous allez correspondre à nouveau à la norme sociale qui reflète un certain conformisme, respect, adaptation que vous manifestez à votre partenaire de part et d'autre. Donc vos amis vont être très contents que vous reniez ensemble. Évidemment, votre conjoint aura fait des bêtises, aura peut-être mal parlé de votre famille, donc il faudra un certain temps, c'est pas grave. Évidemment, pendant un moment, vous avez eu peur de la rupture, hein, qui est une motivation externe, émotionnelle, inconsciente de l'engagement. Eh bien, cette peur est un moteur pour vous, hein, pour vous former, pour mettre en application les formations et pour récupérer votre conjoint. Parfois, vous me dites, je suis très en colère contre mon conjoint qui m'a menti, etc. Eh bien, vous devez utiliser cette colère, comme vous pouvez utiliser la peur, pour bosser, pour dire, ben, je veux plus jamais que vivre ça. Je veux plus que mon conjoint me mente. Je veux plus que mon conjoint aille voir pansement. Donc, je vais bosser dur sur moi et je vais y arriver. Vous voyez, cette colère, cette tristesse que vous pouvez avoir, je veux plus de tristesse maintenant. Je vais me mettre à bosser, je vais maîtriser mes pensées et mes émotions. Je vais redonner de la passion, de l'intimité, je vais redonner de l'engagement. Quand vous êtes triste, quand vous êtes en colère contre votre conjoint, utilisez cette force, cette colère pour vous mettre au travail et pour bosser. Dire, ah ouais, puisque je suis énervé, on va voir si pansement c'est le meilleur. Je vais me mettre à bosser et on va voir qui c'est. Imaginez que les champions font ça, vous faites de la boxe et vous perdez un combat. Soit vous dites, oh mais il était trop méchant, il a triché, etc. Ou vous allez vous allez vous remettre au travail et va dire, la prochaine fois, c'est moi qui vais gagner, ce qu'on appelle la revanche et la belle dans le sport. Eh bien, vous aurez votre revanche et vous aurez la belle par rapport à Pansement, mais pour gagner face à Pansement, ben, il va falloir que vous bossiez. Il n'y a pas un truc dit, oui, ben, je viens de perdre mon combat de boxe, ben, je vais rien faire, ben, je vais râler sur le ring, ben, vous allez reperdre. En plus, l'autre, il a la confiance en lui. Donc, si vous voulez gagner le deuxième combat, c'est qu'il va falloir bosser 2 fois plus. Et bien oui, vous, mes pirates, vous allez bosser 2 fois plus et vous allez retrouver l'engagement de votre conjoint. Oui, je vous donne la Grinta, vous avez une formation sur la Grinta. Oui, les pirates sont avec moi pour vous aider à mettre en place ces formations, pour vous donner la Grinta. Vous ne pouvez pas réussir à récupérer votre conjoint avec les mêmes capacités que vous avez avant. Votre couple s'est délité petit à petit parce qu'il manquait des capacités. Vous n'arriviez pas à répondre aux besoins de votre conjoint. Vous ne connaissiez pas les règles de fonctionnement du couple et vous ne pouvez pas vous lever un bon matin en vous disant ça y est, je le sais, maintenant j'ai les règles de fonctionnement du couple, j'ai écouté 4 vidéos, je le sais. Non, hein, les vidéos sont faites pour vous dire le pourquoi il faut bosser, pourquoi il faut vous arriver. C'est comme si je vous convainquiez qu'il vous faut parler anglais pour développer votre business d'entreprise. Ben, ça ne vous empêche pas qu'il faut ensuite apprendre l'anglais. Oui, j'ai compris qu'il me faut apprendre l'anglais parce qu'il y a du business à faire en Angleterre. Il faut l'apprendre l'anglais. Donc là, vous allez apprendre et vous allez y arriver. Vous allez montrer significativement à votre conjoint que vous avez changé, que vous êtes formé, que vous avez mis en place. Et votre conjoint va à nouveau s'engager avec vous parce qu'il a besoin de personnes fortes. Vous savez, il n'y a pas tellement de personnes au monde comme ça qui ont compris que la relation de couple est un travail. Ceux qui l'ont compris sont heureux et vous êtes les prochains. Des milliers de pirates ont récupéré leur conjoint. Les prochains, c'est vous. En 2024, c'est vous. Vous avez la voie à suivre. Les pirates qui ont réussi vous donnent des témoignages. Ils ont bossé, se remis en cause. Ils ont traversé toutes les phases que disent que je vous exprime ici, que dit le capitaine, je vous ai exprimé en début de cette vidéo, eh bien oui, vous allez réussir, oui, vous allez y arriver, oui, vous allez mettre en place tout ça, et on va vous aider, et on va vous aider grave. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec la team, la famille des pirates. Écrivez en commentaire de ces vidéos, parlez aux autres pirates, demandez des conseils. Comment je mets ça en application? J'ai appris ça dans la formation. Comment je le mets en application? Comment vous avez fait vous pour y arriver? Qu'est-ce que vous avez mis en application de cette formation? Posez des questions précises aux pirates. Ce sont des coachs, les pirates, comme le capitaine. Si vous étiez un sportif de niveau et que vous avez la chance de rencontrer quelqu'un qui est meilleur que vous êtes champion régional
et de tennis, et vous rencontrez quelqu'un qui fait les tournois mondiaux. Ben, vous allez poser des questions, comment vous avez fait, comment vous entraînez, quelle est la diététique, etc. Évidemment, ben, faites pareil avec les pirates qui sont plus avancés. Hein, imaginez que vous êtes tennisman de régional et que vous rencontriez un régional de niveau mondial, un tennisman de niveau mondial. Vous n'allez pas dire « Oh, mais c'est dur, là, j'ai perdu le match, c'est dur de s'entraîner, etc. » Oui, il y a des bébés pirates qui arrivent et qui sont comme ça, qui sont dans la victimisation, qui se plaignent. Eh bien non, si vous rencontriez un sportif de haut niveau, vous direz comment tu as fait, comment tu fais, qu'est-ce que tu me conseilles, etc. Eh bien, faites pareil avec les pirates. Quelle formation tu me conseilles? Qu'est-ce que je mets en application? Qu'est-ce que je fais? Comment je rejoins moi aussi le clan de ceux qui ont récupéré leur conjoint? Voilà, bon, le capitaine a Grinta aujourd'hui et les autres jours aussi. Voilà. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Comptez sur les autres pirates en commentaire des vidéos pour vous aider à vous conseiller, à savoir quelle formation faire, comment la mettre en place. Et ça, c'est bon. Passez la formation que vous méritez. Vous avez le catalogue de formation descriptif de cette vidéo. Et surtout, passez la journée que vous méritez.